nectar. Ah, il y a deux... Du pollen. Le pollen et Le nectar. le nectar, mais bien évidemment. Donc, le nectar, elle le met là. Elle l'aspire avec sa trompe. Oui, Et elle le met là. Et les petits points, eh bien, c'est le pollen. Donc, le pollen, eh bien, elle va en mettre sur ses pattes arrière, mais comme les insectes sont pubescents, c'est-à-dire couverts de poils, comme nous, on a un corps couvert de poils, eh bien, elle s'en met partout. Quand elle va sur la fleur, il y a du pollen qui vole partout, sur sa tête, sur son thorax, sur son abdomen. Voilà, donc elle va former deux petites boules à l'arrière, là. Donc on va appeler ça des pelotes. Pas des pelotes de laine, hein, des pelotes de pollen. Voilà. Le pollen, pour en faire des deux petites boules, elle va faire 100 fleurs. Et pareil, pour remplir son estomac, là, elle va faire une centaine de fleurs aussi. Voilà. Donc elle ne fait pas une fleur, puis elle rentre à la ruche. Non, elle fait 100 fleurs. 100 fleurs. Voilà. Au total, ça fait 200 après. Non, elle fait les deux. L'abeille, elle fait les deux. Elle prend le nectar, et en même temps qu'elle prend le nectar, Lucas, elle prend aussi le pollen. Oui. Voilà. Hein. Mais le nectar, elle le met là. Alors que le pollen, elle forme deux petites boules là. Voilà, d'accord? Sur la fleur, le pollen, il est là. Ça, c'est une fleur en coupe, c'est-à-dire l'intérieur de la fleur. Donc le pollen, il est là, et le nectar, il est là, en bas. On ne le voit pas parce que c'est de l'eau sucrée, le nectar. Donc ça n'a pas de couleur. C'est de l'eau sucrée. Par contre, le pollen, généralement, il est jaune. Il est jaune. Mais, des fois, sur le coquelicot, il est gris. Sur le thym, il est gris aussi. Et puis sur le pissenlit, il est orange. Le pollen. Il n'est pas jaune. Il est couleur orange. Comme ça. Voilà, comme ton... Comme ça. Le petit tigre là sur ton maillot. Voilà. Donc, quand elle fait ça, quand elle va chercher le nectar avec sa trompe, et quand elle va chercher le pollen, eh bien, elle va de fleur en fleur, et sans le faire exprès, elle va se mettre du papa qui est sur son corps, là. Elle a du papa partout. Elle en a là, hein. C'est le pollen, le papa. Elle en a partout sur son corps, et donc, sans le faire exprès, elle va toucher la maman dans la fleur d'à côté pour aller chercher à nouveau le nectar et de nouveau le pollen. Donc elle va toucher la maman qui est là. Donc elle met du papa sur la fleur d'à côté, sur la maman de la fleur d'à côté. Puis elle recommence. Encore une fois sur la fleur d'à côté, elle remet du pollen sur la maman de la fleur d'à côté. Et grâce à ça, la fleur, elle va se transformer en fruit. Parce que du papa sur la maman de la fleur d'à côté, la fleur d'à côté va se transformer en fruit. Comme vous, pour vous fabriquer, il a bien fallu que le papa, votre papa, il a mis sa petite graine dans le ventre de la maman qui a aussi sa graine. Les mamans, elles ont des graines, ça s'appelle des ovules. Et puis, nous, les hommes, les garçons, ce sont des spermatozoïdes. Eh bien, sur la fleur, c'est presque la même chose. Là, c'est le pollen, et sur la fleur, là, au milieu, la maman, eh bien, c'est le pistil. Voilà, ça ne porte pas tout à fait le même nom que les hommes. Hein. Nous, c'est spermatozoïdes, ovules, et puis sur la fleur, c'est pollen et pistil. D'accord? Ça, c'est la maman, la fleur. Ça va pour ça? Eh bien, grâce à ça, la fleur, elle va se transformer en fruit. Et qu'est-ce qu'il y a dans les fruits? Quand on ouvre un fruit, qu'est-ce qu'il y a? Des graines. Il y a des graines. Et ce fruit, normalement, il tombe à terre, et il pourrit, et les graines se libèrent. Ces graines, elles rentrent dans le sol, et puis l'année suivante, ça fait des nouvelles plantes ou de nouveaux arbres. D'accord? Et puis, ben, nous, on mange aussi les fruits de certaines plantes. On mange le fruit de la tomate. On mange le fruit du concombre, on mange le fruit du melon, on mange le fruit du fraisier, ça s'appelle la fraise. On mange le fruit du cerisier, c'est la cerise. On mange finalement plein de fruits, de plantes ou d'arbres. D'accord? Ben, s'il n'y a pas d'insectes, eh ben, il n'y a pas de nouveaux fruits.
Donc il n'y a pas d'abricot, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de poire, il n'y a pas d'aubergine, il n'y a pas de courgettes. Vous voyez? Il n'y a pas d'ananas. Donc les insectes, ils sont indispensables. Alors pourquoi l'abeille, elle est indispensable? Ben parce que c'est une ruche, qu'est-ce que c'est? Ben c'est un concentré d'abeilles. C'est-à-dire c'est plein d'insectes qui sont dans un endroit, dans une boîte qu'on a appelée une ruche. Et donc ces abeilles, elles vont tourner autour de la ruche, 3 km autour de la ruche, et elles vont polliniser, mettre le papa sur la maman à 3 km autour de la ruche, entre 3 et 5 km. Donc s'il y a des arbres et des plantes tout autour, eh bien les plantes vont être aidées par les insectes à se transformer en fruits. Ça marche pour ça? Eh bien, notre abeille, avec le nectar, elle va rentrer à la ruche, elle va le recracher, puis elle va l'évaporer. Elle va enlever l'eau qui est dans le nectar. Elle va battre des ailes et le nectar, eh bien, il va rester que le sucre. Parce que le nectar, c'est quoi? C'est de l'eau sucrée, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, il va rester que le sucre. Et ce sucre, ça va s'appeler le miel. D'accord? Et ce miel, l'abeille, elle va s'en servir pour passer l'hiver. Elle va s'en servir pour fabriquer de la cire avec son ventre. Elle va s'en servir aussi pour voler. Aussi, parce qu'elle a besoin d'une petite goutte de miel pour aller à 3 km autour de la ruche. D'accord? Maintenant, le pollen. Le pollen, elle va décrocher la petite pelote, elle a une aiguille là, une aiguille, et elle va faire ça avec son aiguille, elle va planter l'aiguille dans la pelote qu'elle a fabriquée là, elle va rentrer à la ruche et elle va décrocher la petite boule, la tasser avec sa tête, dans des alvéoles différentes. Hein. Il y a les alvéoles où il y a le miel, et il y a les alvéoles où il y a le pollen. Et ce pollen, eh bien, il va servir pour les bébés. Ça sera la nourriture des larves. Et les larves, eh bien, c'est les bébés des insectes. Voilà. Donc on répète, hein, le pollen, nourriture des larves, nourriture de l'abeille à la belle saison, c'est-à-dire c'est son pain. C'est son pain de tous les jours. Et puis le miel, nourriture de l'abeille pour résister au froid. Et puis nourriture pour fabriquer de la cire, nourriture pour voler également à la fin de sa vie, parce que quand on voit une abeille dehors, c'est presque la fin de sa vie, puisque 15 jours après, elle sera morte. Et oui, ça vit un mois et demi une abeille. Ça vit pas longtemps, très peu de temps une abeille. Hein? Un mois et demi, et après, boum, elle meurt. Ça c'est la ruche au printemps et en été. Et ça, c'est la ruche en automne et en hiver. Vous avez vu là la différence? Il y en a une qui est plus petite. C'est celle-ci. Parce que au mois d'avril, on met cette partie-là sur la ruche. Et cette partie-là, c'est pour que les abeilles viennent mettre le trop-plein de nectar qu'elles auront récolté. Vous savez, en avril, il y a beaucoup de fleurs, c'est le printemps, donc il y a plein de fleurs. Donc les abeilles, elles ramènent le pollen, elles le mettent en bas. Et le nectar qu'elles vont transformer en miel, elles le mettent en haut. Parce qu'il y a de la place. Et plus il y a de fleurs dehors, et plus elles vont remplir ici. D'accord? Mais cette année, comme il n'a pas fait beau, eh bien, il y a moins de miel dans la hausse. C'est cette partie-là, la hausse. Voilà. Donc je vais vous faire peser un cadre à miel vide. Ça c'est un cadre à miel vide. Ça sent bon. Ça a été fabriqué par les abeilles. Pour fabriquer un seul petit trou qu'on appelle des alvéoles, il faut 100 abeilles. 100 abeilles pour fabriquer un tout petit trou qu'on appelle des alvéoles. Donc vous imaginez la quantité d'abeilles qu'il a fallu pour fabriquer ça. Uniquement ça. Et il y en a de chaque côté, et il y en a plein dans la ruche. Mais elles sont nombreuses. Elles sont entre 30 000 et 50 000 dans une ruche. C'est beaucoup d'insectes. C'est un concentré d'insectes. Voilà. Donc je vous le fais passer, vous sentez le poids que ça fait. Tiens Lucas, tu commences.
Et ensuite, je vais vous faire passer un cadre avec du miel dessus qu'on va extraire. Donc là, attention, Lucas, c'est lourd. Tu l'as déjà fait, toi, hein? Voilà, c'est lourd, hein? Voilà. C'est léger, hein? Ah oui. Et là, il peut y avoir jusqu'à 2 kilos de miel par cadre. 2 kilos de miel par cadre. Mais cette année, ben, c'est une année un peu exceptionnelle. Hein. Ah oui, c'est lourd, hein? Alors, l'abeille, quand elle a fini de remplir de nectar et de l'évaporer, eh bien, elle met un petit bouchon de cire. C'est ce que Michel était en train d'expliquer à Côme. Voilà, là, tu vois, le miel, il n'est pas tout à fait prêt. C'est pas tout à fait encore du miel. Il y a encore beaucoup d'eau dedans, parce qu'elles ne l'ont pas évaporé. Elles ne l'ont pas évaporé ben parce qu'elles n'ont pas eu le temps, puisqu'on a enlevé le cadre avant. Mais on ne peut pas faire la récolte au mois de septembre. C'est maintenant qu'il faut faire la récolte. Parce qu'au mois de septembre, on remet la ruche comme ça. Et là, elles vont rentrer du nectar, parce qu'il y a encore des fleurs au mois de septembre. Elles vont revenir ici avec plein de nectar dans leur ventre, du pollen aussi. Et là, ce miel-là, elles vont le stocker dans la ruche, le ranger dans la ruche pour passer l'hiver. Ça sera leur sucre pour résister au froid. Si elles n'ont plus de miel, elles meurent. Il fait trop froid. Et donc ça leur permet de résister au froid. C'est comme nous, si on devait faire un grand footing, un marathon, eh bien on va manger des pâtes. Ça s'appelle des sucres lents, à condition de les cuire à la bonne température et le bon temps. Hein. Voilà, eh bien ça va être des sucres lents. Et ça va nous aider à faire le marathon. Et bien là c'est pareil. Pour résister au froid, elles mangent du miel. Voilà. C'est une trappe à pollen pour une ruche. Parce que là, vous avez devant vous ce qu'on appelle des ruchettes. C'est-à-dire, c'est des plus petites ruches. Quand on achète un essaim, on achète des abeilles, 180 € l'essaim, en ce moment. Coûte cher, hein? Eh bien, on met les abeilles dans une ruchette. On les démarre dans une ruchette. Et si ça se passe bien, si la colonie, donc c'est l'ensemble des abeilles, la colonie. Si la colonie elle se développe bien, eh bien on va passer la ruchette en ruche. Et donc là, c'est une trappe à pollen pour mettre devant une ruche. Il en existe aussi pour mettre sur des ruchettes. Vous voyez, c'est plus petit. Les abeilles, comment elles font? Alors on met cette trappe à pollen eh bien, devant la ruche au printemps. Plus maintenant, c'est trop tard. Là. Au printemps, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. Donc les abeilles, elles ramènent le nectar et elles ramènent leurs petites pelotes de pollen accrochées à leurs pattes. Eh bien l'abeille, elle va rentrer dans la ruche, on va mettre ça comme ça à l'entrée de la ruche. Ça c'est bouché et leur entrée c'est là. Et donc elles forcent le passage parce qu'elles arrivent à passer dans les petits trous là. Mais seulement dans les petits trous, l'abeille, elle passe. Les pelotes, elles n'arrivent pas à passer. Donc elles forcent le passage, et les petites pelotes, elles tombent dans une trappe qui est là en dessous. Et ça s'appelle une trappe à pollen. Alors on met ça pendant 3 jours, puis on l'enlève, on laisse passer une semaine, et puis on la remet 3 jours. Parce que si on la laisse pendant 15 jours, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y aura plus de pollen dans la ruche. Et comme c'est la nourriture des bébés, eh bien les bébés, ils meurent de faim. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réserve dans une ruche. Et elles ne peuvent plus, aller chercher de se reproduire, et puis plus aller chercher de nectar, et puis aller chercher de pollen, voilà. Donc on ne fait plus ça en ce moment, parce qu'il n'y a plus assez de fleurs. Mais on fait ça au printemps et on fait ça par intermittence, c'est-à-dire on le fait, on arrête, puis on le refait, puis on arrête, voilà, pour laisser les abeilles
rentrer quand même du pollen pour que ce soit la nourriture des bébés et leur pain. C'est leur pain, hein. C'est le pain des abeilles, le pollen. Alors pourquoi l'homme il récupère le pollen? Eh bien vous allez goûter. Faire de la nourriture. Enfin, pour, C'est très très bon pour la sphère intestinale. D'accord? Oui, voilà, ça renforce les défenses immunitaires. Ça veut dire que dans notre corps, on a des globules rouges qui servent à l'oxygénation du sang. Et puis on a des globules blancs. Et bien les globules blancs, c'est nos défenses immunitaires, Lucas. Et si on a plus de globules blancs, eh bien on sera plus armé contre les maladies, comme la grippe, l'angine et tout un tas d'autres maladies. Donc quand on mange du pollen, on renforce nos défenses immunitaires. C'est un peu comme si on avalait de la vitamine C. Mais là, c'est un cocktail de vitamine B. B12, B9, B6, tout ça. Et donc le pollen, c'est vraiment, vraiment un concentré de vitamines du groupe B. Voilà. Donc on fait des cures de pollen à raison de 1 cuillère à soupe par jour pendant 5 semaines. Et après on arrête. Voilà. On va passer à la désoperculation, c'est-à-dire qu'on va enlever le bouchon de cire, d'accord? Et après on va mettre ça dans un extracteur, donc une essoreuse, et ça va tourner, et le miel il va être projeté sur les côtés. Voilà, donc là on va passer à la désoperculation, c'est-à-dire qu'on va couper le bouchon de cire, et cette cire, eh bien, on ne va pas l'acheter, parce que ça c'est de la cire d'opercule, comme on l'appelle. et ça se mange, je pense, ça peut se manger. Donc ça, on le fait que 2 fois par an, puisque C'est trop beau. c'est trop beau. Hein. Oh là là, trop. Trop beau. Et donc là, effectivement, vous allez pouvoir venir manger un petit peu de cire comme ça, puisque on peut prendre le miel, voilà, le mettre dans sa bouche avec la cire. Comme un chewing-gum. Et là, une cage métallique qui retient les cadres, et ce cadre il va tourner très très vite. Et avec la force centrifuge, eh bien le miel il va sortir sur les côtés. Alors il faut quand même fermer la trappe parce qu'il y a des fois. Ça tombe. Bah oui, bah c'est un peu dommage parce qu'on tourne des fois et puis après on se dit mais tiens, ouais, qu'est-ce qui coule par terre là? C'est du miel, ouais, on a oublié de fermer la trappe, c'est ballot hein, quand même. Voilà, donc on va en faire un autre. Est-ce que vous allez vouloir Oui. Ouais. Gratter. hein, il faut que tu cisailles, hein, comme si c'était du pain. Hein. Allez, comme si c'était du pain. Voilà. Ben voilà, regardez un futur apiculteur. Ah, c'est bien ça. C'est bien, hein? Voilà, et ben Lucas, c'est parfait. Ah, il y a encore un petit peu là, donc avec la pointe du couteau, tu vois, avec le, tu vois, tu fais comme ça. C'est ça. C'est bien. Et là aussi, voilà. Super, très bien. Ben voilà, et ben donc là, on a bien enlevé le bouchon, et donc on va pouvoir donc le mettre. Voilà. Est-ce que Luce, tu veux le faire? Eh bien voilà, bah merci Lucas. Donc on découpe le bouchon de cire. Là tu as de la chance, hein, parce qu'on n'est pas nombreux. Hein. On ne peut pas faire ça avec 300 personnes. Hein. C'est pas possible. Hein. Hein, donc là, voilà. Et bien c'est super, c'est bien fait, tu vois. Est-ce qu'il faut découper là? Est-ce que là il y a un bouchon? Bon non, tu vois pas de bouchon, donc il n'y a pas besoin de le faire. Hein. Bon, super, hop. Voilà, donc c'est comme un steak, hein, donc on coupe, on cisaille. Voilà, alors il existe des couteaux chauffants qui permettent que ça aille mieux, hein, c'est-à-dire que le couteau il chauffe, des couteaux électriques.
Donc, et il y a une résistance dans le couteau et donc ça se découpe. On le penche un tout petit peu vers l'avant. Oui, là je suis un peu plus exigeant avec les adultes. Hein. Normal, hein. Les enfants, je les laisse un peu tranquilles quand ils font la découpe. Voilà, on peut faire comme ça. Tu peux faire comme ça. Comme ça, ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Et là. Parfait. Voilà, très bien. Vous avez vu un peu. Tu prends le cadre. Voilà, c'est bien. Et tu découpes si c'était du pain. Prends-le le cadre, toi. Tu le tiens, voilà. Voilà. Et tu descends. Et ben voilà, mais c'est super. Michel, il faut faire des photos. Hein, Ah bah oui. pour montrer au papa et Ils ont maman, travaillé, hein. De le Comme porter ça. comme ça, mais D'accord. vas-y, comme ça. Voilà. C'est 2 par... C'est 2 par, voilà. Il est un petit peu... Des plus longs, hein. Allez. Encore. Il est beau, hein, il a une belle couleur. Il est Hein. très clair. On a envie de mettre sa bouche en dessous. Hein. Et on l'entend, si vous faites pas de bruit, on l'entend couler en dessous sous forme de pluie. Parce qu'il va tomber sous forme de pluie dans le fond.